Bonjour à tous et à toutes. Comme promis, voici la partie 5, la géo-ingénierie et le projet Bluebeam. Avant tout propos, je tiens à vous signaler que cette vidéo a pour tâche de vous informer et de comprendre ce qui vous entoure. Nous remercions Phoenix Anonymous et son collectif pour leurs détails au sujet de la NASA et le projet Bluebeam. Faites de plus amples recherches et notez les brevets entrepris par Nikola Tesla et Bernard Russell pour comprendre ce qui va suivre. L'action qui suivra nous démontre qu'il faut prendre plusieurs faits existants afin de bien faire comprendre que le projet Bluebeam en lui-même est une théocratie qui a pour fonction de collaborer plusieurs adjacents en un seul. Prenez bien en compte que seule la technologie peut arriver à coordonner cette approche souhaitée. Pour ne pas extrapoler, aidez-vous de l'article intitulé « La NASA et le projet Bluebeam sur réveil-de-la-conscience.com ». Pour ce qu'il en est de la géo-ingénierie, je vais vous expliquer en détail de comment et pourquoi l'homme a besoin de continuer à vous faire croire qu'il y aura toujours un sauveur. Comme dans la Bible, dans un film ou bien une effigie, vous remarquerez qu'il y a toujours un héros, une entité qui se cache derrière. Que ce soit le nouvel ordre mondial, les reptiliens, les extraterrestres ou les démons dans plusieurs dimensions, vous pourrez comprendre qu'ils tirent les ficelles dans l'ombre. Ceci va certainement vous surprendre, mais prenez bien en compte que les poissons d'un aquarium de Singapour sont équipés d'implants RFID. La technologie doit permettre aux visiteurs d'identifier les différentes espèces. Les informations sont stockées dans les puces RFID. Elles sont ensuite décodées par un ordinateur, un lecteur. C'est ce qu'ont fait les gérants de l'aquarium Underworld Water à Singapour, dans le parc d'attractions situé sur une île de Sentosa, soit des milliers de kilomètres de distance. Quand un poisson est équipé de la puce passe devant le lecteur, les visiteurs voient apparaître les informations concernant l'animal sur un écran. L'espèce, ses habitudes de vie. Attention, si vous vous faites implanter une puce RFID et si le relais de téléphonie mobile sont des lecteurs RFID, c'est vous qui serez le poisson dans l'aquarium. Ceci étant dit, vous prenez cet exemple comme une mainmise. Nous vous avions expliqué que pour qu'un effet de masse se produise, il faut procéder à de multiples tâches sur plusieurs individus. Ce qui en est de même pour l'illusion optique, la géo-ingénierie et le projet Bluebeam. 1. On vous dit rien. 2. Ils opèrent de multiples façons dans l'ombre. 3. Quelques personnes le prennent en compte. 4. La propagande fait son effet sans connaître la cause. 5. La majorité des personnes prennent en compte cette propagande et fait en sorte d'être la sienne, son idéologie. Pour en revenir à l'illusion d'optique, il va falloir faire la différence entre ce qui est réel et artificiel. À savoir qu'un phénomène optique est le nom donné de tout événement observable résultant de l'interaction entre la lumière et la matière. Ils peuvent être des effets très généraux et fondateurs, comme la diffraction ou la réfraction, ou bien être le résultant de plusieurs effets optiques.
La géoingénierie a pour principe de prendre en compte ce procédé. Les phénomènes atmosphériques les plus visibles et connus sont des effets optiques liés à l'interaction de la lumière du Soleil ou de la Lune avec l'atmosphère, le nuage, l'eau ou les poussières qui sont appelées photométéores. Prenez-le bien en compte pour le projet Bluebeam. Un photométéore désigne un objet ou phénomène optique qui apparaît dans l'atmosphère terrestre quand la lumière solaire ou lunaire y subit une réflexion, diffraction ou interférence déterminée par des circonstances particulières. Les plus fréquents sont les halos, les arcs-en-ciel, l'aurore polaire, appelée aurore boréale, les irradiations, la gloire, l'anneau de Bishop, le mirage et les rayons crépusculaires. Comme vous le savez, les députés, les présidents de ce monde sont comme des cafards. Ils se cachent, ils connaissent et font en sorte de jouer avec vous. Les Illuminati ou personnes qui œuvrent à vous faire croire qu'une nouvelle religion va balayer tout ce qu'il s'est passé dans le passé feront en sorte de vous illuminer à leur rencontre. Soyez plus malin qu'eux. Si vous êtes équipé d'appareils en capacité de contrer l'illusion et les effets d'optique, mettez-les en œuvre et éveillez la population à ce sujet. Le CFR, les Bilderberger, la Commission trilatérale ou bien les sociétés secrètes feront en sorte que vos publications s'uniformisent. À ce jour, l'Internet est une source qui en elle-même a été mise en place par l'armée. Il va falloir que vous agissiez et vite. Faites la différence entre ce qu'ils vous montrent, ce qu'on croit réel et artificiel. Regardez, écoutez ce qui vous entoure. Entreprenez aux dépens de ce que vous savez. Éveillez la population à l'encontre de ces nouvelles technologies occultées par votre gouvernement et faites en sorte de ne jamais vous retourner. Citoyens de ce monde, la liberté d'expression s'arrête là où commence la vérité qui dérange. Nous comptons sur vous pour partager ce savoir, car si vous voulez que le monde change, il va d'abord falloir que vous changiez. On se retrouve sur éveildelaConscience.com pour de plus amples informations. Paix et sincérité à tous.